Salut tout le monde, ça y est, nous sommes en novembre et dès novembre, personnellement, je suis en mode Noël. Là, je prends mon café comme tous les matins dans une tasse de Noël parce que c'est bientôt Noël. Mon pyjama, c'est un pyjama de Noël, mes chaussettes, ce sont des chaussettes de Noël. Et là, je passe mes meilleures matinées, mes meilleures journées en ce moment parce que je sais que Noël approche. C'est parti, je vous embarque avec moi pour une semaine de vlog où je décore mon sapin, mais pas que. Aujourd'hui est le grand jour car nous installons le sapin ce soir à cet endroit même, ou peut-être là en fait, on sait pas trop parce qu'on va bien le garnir. Ce soir je vous montre les décorations qu'on mettra sur le sapin, alors qu'il ne fait pas du tout un temps de Noël. Mais du coup, on va mettre les décos de l'année dernière, plus les décos qu'on va aller acheter aujourd'hui. Donc aujourd'hui, dimanche, un jour où je ne pensais pas que les magasins allaient être ouverts. Et en fait, si. Alors pas tous, mais on va en faire 3 gros où on sait qu'il y a des super belles décos chaque année. Donc on a trop hâte. Et avant ça, on va aller manger dans un petit restaurant. Premier magasin du jour, Centracor, le best magasin pour Noël. Je peux pas trop filmer parce qu'il y a beaucoup de gens. Nous avons trouvé les 2 premières boules. Nous avons craqué pour ce petit renne aux proportions douteuses. Il est trop adorable. Il ressemble à rien, mais du coup nous l'avons pris. Et cette fois-ci nous sommes dans Jiffy, mais nous sommes très déçus par tous les trucs parce que genre toutes les boules qu'on voit, c'est d'une qualité médiocre. Regarde, c'est du papier. Et voilà, nous sommes revenus, du coup on a fait 4 magasins, donc au final c'était un peu décevant parce qu'il y avait beaucoup moins de choses que l'année précédente. Bah je pense que cette année il y a beaucoup moins de chiffre d'affaires dans tous les commerçants, enfin dans tous les commerces, du coup bah c'était beaucoup moins grandiose, même Jardiland et tout. On a été du coup à Centracor, Jardiland, La Foire Fouille et Jiffy. Jiffy c'était vraiment nul, mais l'année précédente aussi, mais bon, on trouvait quand même quelques trucs. Et là cette année à Jiffy on a trouvé juste ce petit renne qu'elle porte qui est trop mignon.
Donc on va vous montrer tout ça juste après, tout ce qu'on a acheté. On n'a pas acheté plein de trucs, hein, contrairement à l'année dernière, mais c'est parce que on a déjà un sapin bien rempli et il y avait beaucoup de boules et de déco qu'on avait déjà. Donc évidemment on les a pas pris, mais voilà, on va vous montrer, on a acheté des trucs vraiment trop kiki et on a une déco particulière pour Noël tout le temps, donc on va vous montrer tout ça et du coup là on va aller chercher notre sapin et nos décos de l'année dernière, on va tout installer. Du coup le sapin est installé, bon ça nous en a foutu partout mais du coup on est obligé de tout décaler. On a enlevé la déco qu'il y avait là-bas pour remplacer des choses de Noël. Et nos plantes se mettent ici désormais. Et donc c'est parti pour décorer le sapin. Du coup nous avons non pas acheté que des décos de Noël à Centracor, mais aussi un fameux pull de Noël. Tada! Et on est tous les deux accordés. Fais voir tes chaussettes. Oui ça va, c'est des pilous. Et du coup voilà. Tadam! Et moi j'ai ça comme t-shirt. Alors, du coup, nous avons été à Jiffy et Centracor comme je disais et les deux autres magasins. Et nous avons du coup trouvé pas mal de petites choses. Donc ça est juste Jiffy, là-dedans il y a un peu de tout, Jardiland, Centracor. Et on a acheté du coup les choses les plus cringe possibles. C'est-à-dire, ça a été un véritable coup de cœur. Ça c'est un... Alors d'après vous, c'est une otarie ou un ours polaire? Vraiment, on avait plein de petits trucs comme ça dans Centracor et puis lui c'était clairement le plus mal fait. On a failli acheter un gros hibou que vous avez vu dans la vidéo quand on était à la foire fouille, mais il coûtait quand même 50 €, du coup on l'a pas pris. Ça aussi c'est horrible. C'est cringe. Oui, vraiment. Il a un très long cou. Si on le voit bien. Non, on voit pas trop, mais après on va mettre les lumières donc ce sera mieux. On a trouvé du papier cadeau 7 mètres de long, donc c'est parfait. On a trouvé des trucs beaux, sinon genre ça, qui nous a coûté 10 €. Putain, s'il faut qu'on leur montre ça. Ah oui. Un renne. Oui, mais je crois que je l'ai déjà montré. Le renne tapir. Le renne tapir avec un museau de tapir. Et Vraiment, des proportions très... Oui, très... corps normal, Voilà. mais tête minuscule. Et du coup, on veut se faire une petite table avec pas mal de déco parce qu'on avait aussi des grosses décos à mettre. On a acheté ça notamment à la foire fouille. Ça coûtait que 10 €. Et ce petit pingouin qu'on va mettre à côté du pingouin que la Vapi nous avait offert. Et tadam! Donc avec les lumières, bon là ça rend très blanc, mais en vrai c'est une lumière jaune. Ce sont des petites guirlandes qui viennent de Jiffy. Je vous montre à quoi ça ressemble. En fait, ce sont des petits filaments qu'on peut tordre comme on veut. Et de près, ce sont juste des micro LED et c'est vraiment, je trouve, ce qu'il y a de plus beau parce que c'est très discret, on voit juste la lumière. Et les fils sont vraiment très discrets. Donc vous pouvez trouver ça à Jiffy, ça se découpe, enfin c'est pas que ça se découpe mais genre il y a plein de filaments en fait qu'on peut tordre comme on souhaite. Et donc c'est trop bien, enfin moi je trouve que c'est beaucoup plus beau que les gros trucs qu'on connaît tous. Et je sais pas combien de mètres ça fait mais ça suffit pour un sapin de 1,80 m donc Et le sapin il vient de Eminza je crois que ça s'appelle. C'est un sapin floqué.
Et voilà, le sapin est terminé. Alors, il n'est pas tout à fait terminé car aujourd'hui nous avons été que dans 4 magasins et nous comptons en faire un petit peu davantage les autres jours quand on aura plus de temps et quand ce sera ouvert. Donc, je continuerai cette vidéo un autre jour. Hello! Bon, aujourd'hui on est le lendemain d'hier, c'est-à-dire lundi 20 novembre. Donc hier on a été du coup dans 4 magasins, je vous ai montré le sapin, etc. Et on prévoit ce soir de retourner dans un autre magasin. Bah du coup, en fait j'ai fait une liste des magasins où j'aimerais aller pour les décorations de Noël. Donc on a fait ceux qui sont en point orange et le reste, ben, ce sera des magasins à faire. Et du coup, ce soir, on espère aller à Action ou peut-être Nose ou peut-être les deux, mais je sais qu'on n'aura pas beaucoup de temps. Juste pour continuer un petit peu le vlog, j'avais quand même envie de vous montrer un peu ce que je fais. Là, vous voyez, aujourd'hui, je travaille pas. Et donc, enfin pas dans mon travail de salarié, mais du coup, je vais commencer les commandes de la semaine pour que j'aille à la poste aujourd'hui. J'ai sorti quelques enveloppes et puis bah, je vais faire toutes mes commandes. Et du coup, hier soir, j'ai terminé les calendriers de l'Avent. J'ai enfin fait le dernier, donc j'en peux plus. Franchement, ça fait depuis août que les calendriers traînaient dans ma pièce. Il y en avait vraiment partout sur le tapis. Je pouvais à peine circuler. Donc vous voyez les 2 gros cartons là, ce sont les 2 derniers calendriers que je dois envoyer. Je sais pas ce que je vais raconter de plus dans ce vlog, j'avoue que je vais faire un peu comme ça me vient, mais du coup je vais pas vlogger toute la semaine, je vloggerai juste un tout petit peu bah, quand on refera des magasins parce que pour le coup les autres magasins là on les fera sûrement dans une journée où on a plus de temps. Bon bah en fait, j'ai de nouveau un gros truc dans ma pièce. Le facteur vient d'arriver, enfin de passer. Donc j'ai été chercher cet énorme colis. En fait, ce sont des cadeaux de Noël. Voilà, j'en peux plus, j'en reçois tout le temps. En vrai, j'ai beaucoup commandé de cadeaux de Noël en novembre, mais ça fait depuis septembre, moi, que j'ai commencé les cadeaux. Je suis très 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 en avance tout le temps. Et du coup, j'en accumule, il faut que je les cache, et donc je les cache sous mon bureau, dans les boîtes. Alors, comment je m'organise pour faire les commandes? Là, je suis en plein dedans, donc souvent je le fais le lundi matin et souvent je vais à la poste le lundi après-midi ou le mardi selon mes horaires de travail. Donc en gros, bah, je prépare les enveloppes, je mets les adresses évidemment, je mets les LPS qui correspondent à mes commandes. Désolée, mon bureau est sale, mais c'est juste de la colle. Je mets les petits cadeaux qu'il y a à fournir à l'intérieur, c'est-à-dire des petits nœuds comme ça qu'on a en énorme quantité. Vous voyez, c'est un sac rempli de nœuds. Vous voyez, c'est un sac rempli de nœuds. Ensuite, je rajoute des bonbons carambar. Donc là, en ce moment, on met des nœuds, mais pendant un moment, on mettait des stickers Pet Shop. Mais là, le stock est écoulé. Et on rajoute également des stickers un peu random comme ça qu'on a en quantité aussi. Dans chaque commande, je rajoute une carte de visite. Et au niveau de mes rangements, bah, normalement c'est dans ce grand meuble, mais dès que je fais les commandes, bah, je sors tout par terre. Donc voilà, là par exemple c'est les pet shops de Avapi. Et là il y a les miens. Bah comme ça je sais où les prendre. Et pareil, j'ai du papier bulle ici, bah, qui est sorti si j'en ai besoin pour les colis. Et dans ce banc, c'est là où je range justement toutes mes enveloppes que je sors du coup au fur et à mesure. Trop contente, parmi les commandes, j'ai une personne qui m'a acheté mon custom cochon pomme qui date de septembre. Donc je sais plus si vous vous souvenez, mais en septembre j'avais fait un custom par jour, enfin en tout cas j'avais mis en vente un custom par jour, et donc lui en faisait partie. Alors évidemment ils sont pas tous vendus, j'en ai quelques-uns qui me restaient, et donc notamment celui-là qui finalement a trouvé un nouveau propriétaire, il est trop mignon. À propos de custom, à l'heure où vous voyez cette vidéo, vous savez qu'on a refait le même concept mais cette fois-ci à deux avec Avapi, c'est-à-dire qu'en décembre, on met un custom par jour en vente. Du 1er au 24 décembre, cette fois-ci, c'est pas un mois complet. Tous les customs sont à vendre sur la boutique mewshoppylps.com. Il y a évidemment aussi des stories pour vous montrer chaque jour le LPS qu'il y a à vendre. Bon, alors comme chaque semaine, je prépare une liste des choses que je dois faire absolument, ou du moins qu'il faut que je pense à faire la semaine d'après au moins. Donc pareil, je coche ce que j'ai fait. Donc là, c'était cette semaine jusqu'à dimanche dernier, donc hier, jusqu'au dimanche 19.
Et là, du coup, j'ai reporté ce que j'ai pas pu faire ici et évidemment ce que je dois faire dans la semaine ou du moins le plus vite possible et que du coup, je dois pas oublier. À l'heure où vous voyez la vidéo, je vais bientôt m'en aller en vacances. Je vous en ai parlé dans la dernière vidéo, mais nous allons en Guadeloupe. Nous allons partir du 4 décembre au 14 décembre et donc c'est un voyage cadeau d'anniversaire que mon copain me fait pour mon anniversaire qui a lieu le 26 novembre. Donc bon, c'est passé au moment où vous verrez la vidéo, mais pour moi, c'est pas encore passé. Et donc là, il m'a annoncé la semaine dernière où est-ce que je partais exactement. Il me l'a dit en avance parce qu'on avait besoin de s'organiser par rapport au transport, au train, etc. Et comme on part 10 jours alors que c'est une période très très chargée en règle générale pour tout le monde et en plus là sur la boutique ça va être assez chargé donc je dois faire tout en avance. Donc là j'ai beaucoup plus de choses que d'habitude à faire. Enfin, on dirait pas comme ça mais c'est des choses assez longues. Notamment tourner les vidéos en avance, faire du montage en avance, mettre tout en ligne en avance. Et en plus de ça, on a pas mal de choses de prévues, nous, sur le plan personnel avant les vacances. Évidemment, le travail. Et on a aussi des repas de famille de prévus. Enfin bon, bref, il y a plein de choses. Comme c'est un vlog de Noël, je vous montre ce que j'ai fait pour Noël. J'ai fait un tableau avec tous les cadeaux que j'ai déjà achetés pour les personnes. Alors je cache ici parce que là c'est Avapi et là c'est mon Secret Santa. Donc je préfère cacher parce que je sais que ce sont 2 personnes qui regarderont mes vidéos. Les autres personnes ne regarderont pas. Donc je sais que c'est ok. Ce sont les cadeaux que j'ai déjà reçus et que j'ai payés. Enfin voilà, c'est des cadeaux qui sont faits, mais toutes les personnes vides, c'est des cadeaux que je vais acheter. Enfin, en tout cas, j'ai pas trouvé, mais j'ai bien les idées dans ma tête. Faut savoir que chez nous, dans notre famille, on fait beaucoup de cadeaux et on met pas mal d'argent dans les cadeaux et ça a toujours été comme ça. Donc je sais pas si à vos yeux ça fait beaucoup. Donc nous sommes revenus de Noz. Comme je vous ai montré, c'était blindé. On pensait pas du tout qu'il allait avoir autant de rayons et pour le coup, c'était mieux que les années précédentes à Noz. Parce que je me souviens de l'année dernière, il n'y avait pas grand chose. Donc justement, nous avons acheté ce grand nain qui nous a coûté que 12 € et il est sur ressort. Il est trop bien. Du coup, je sais pas trop où on va le mettre, mais je pense qu'il serait peut-être bien genre là. Enfin, on verra. Et d'ailleurs, le Père Noël est passé cette nuit. Il y a eu un premier cadeau qui a été donné. Et on a trouvé plein d'autres choses. Donc, une casserole, rien à voir. On n'avait pas de petite casserole comme ça, aussi petite. Pour les petites sauces. Exact. Donc Noz, c'est trop bien pour ceux qui connaissent pas, c'est un magasin où en fait c'est des invendus de magasins par exemple qui ont eu soit des inondations, soit c'est des choses qui sont tombées d'un camion, soit c'est des choses qui n'ont pas été vendues et du coup ils vident leur stock, ils le donnent à Noz, enfin c'est du déstockage, donc c'est du neuf mais qui vient de magasins qui n'ont pas réussi à vendre les trucs quoi. Donc notamment ça, qui est juste trop bien. Franchement, j'adore, je trouve ça trop mignon. À la base, moi, j'étais pas trop Père Noël, nain et tout, parce que je trouve qu'ils sont tous un peu bizarres, et lui, je le trouve vraiment joli. Donc on a trouvé un autre. Lui, alors il y a les prix dessus. 4,99, donc à chaque fois, c'est des prix vraiment cassés, et lui, franchement, j'adore. Je le trouve trop mignon. Quand je l'ai vu, je me suis dit, ok, je prends. Il est trop chou. Et lui, je pense qu'il ira très bien là. Ou à gauche. Ensuite, comme on veut compléter notre petite banquise, nous avons acheté cet ours polaire. Et alors surtout, on a acheté ça. On voulait absolument trouver un igloo plus grand. Et en fait, c'est parfait parce qu'on en a trouvé un à Noz. Donc voilà, on va garder le petit mais à côté. Ensuite, en fait, on aimerait bien se trouver une banquise aussi. Enfin, on en a vu mais on n'a pas pensé à l'acheter. Donc l'igloo il nous a coûté 9 €. Lui il est très mignon aussi. Je crois qu'il coûtait 2,50 €. On a aussi trouvé un tout petit comme ça. Alors normalement il va dans le sapin mais on veut vraiment se faire une banquise, du coup on va lui couper l'étiquette, enfin le fil.
J'ai trouvé ça pour le sapin, donc un petit Père Noël pompon. En vrai, il est mignon. Une petite lune avec des houx. Ah, et on a aucun rapport, on a des surgelés. Faudrait peut-être le ranger. On a trouvé aucun rapport non plus, mais ça pour mettre sous nos chaises parce qu'ils s'en vont. Et pour notre banquise, toujours un petit pingouin. On a 3 pingouins, hein. On en a beaucoup. Et alors, aucun rapport non plus. Je me suis trouvée. Je me suis. Hein? Bah ouais, elle va être grosse. Je me suis trouvé des vernis à ongles aussi. Ils coûtent genre 80 centimes. Et ça aussi. Donc ça c'est pour le sapin encore une fois. Et il est très chelou et du coup on aime bien quand c'est bizarre. Et nos 2 derniers trucs, et c'est des trucs qu'on n'avait pas du tout avant et qu'on n'aimait pas trop, mais j'aime bien celui-ci, donc un casse-noisette blanc. En fait il y a des casse-noisettes je trouve qui font peur, enfin tu sais ils sont un peu bizarres et lui pour le coup il est assez stylé et il nous a coûté 4,50. Et du coup le deuxième qui est plus gros. Et il y en avait un troisième qui était encore plus grand, mais il était bleu. Et je trouve pas que ça fasse très bien pour une déco de Noël. Tadam! Notre petite banquise commence à s'agrandir. Et franchement, c'est pas trop mal. Le sapin n'a pas changé, mis à part qu'on a rajouté ce petit bonhomme, ce petit Père Noël ici, et la petite lune que je trouve très très quali. Enfin, genre, elle est sympa quoi. On a changé un peu de place tout ça parce que ça n'allait plus. Donc nos 2 casse-noisettes, le petit renne, et du coup on a mis les Père Noël ici. Ah et du coup aujourd'hui on n'a pas été à Action comme je disais ce matin parce que du coup on a eu un peu la flemme, mais on ira un autre jour. Petite raclette en perspective. Nous avons du fromage à raclette, une raclette évidemment, des petites patates, du petit poireau qui est incroyable. Nous avons du jambon végé évidemment, ainsi que du faux bacon et des petits fromages Encore. Et Petit poêlon. un petit poêlon, un petit jeu qu'on vient quasiment tout juste d'acheter Oui. et le meilleur gazpacho de la vie, le gazpacho original al Vale. Bon appétit. Salut! Aujourd'hui on est mardi 21 et donc ce matin je me suis levée tôt de façon à faire le montage de ma vidéo pour le 9 décembre. Je prends beaucoup d'avance parce que comme je vous ai dit on part en décembre donc je dois prendre de l'avance pour beaucoup de choses. Après je vous montre pas tout dans ce vlog étant donné que ce n'est absolument pas le sujet de la vidéo. Mais là cette vidéo là concerne un peu Noël étant donné que dans cette vidéo je vous montre les customs que j'ai réalisés pour le mois de décembre. Donc voilà, normalement cette vidéo sera en ligne le 9 et je vous montre tous les beaux customs que j'ai réalisés et qui seront à vendre sur Mewshoppy. Bon alors cet après-midi je filme aussi une vidéo unboxing, donc un colis que j'ai reçu des États-Unis. C'est une vidéo qui sortira le 16 décembre, donc j'ai très hâte de la poster et surtout j'ai très très hâte d'ouvrir en réalité le colis parce que ce sont des pet shops qui normalement sont assez spéciaux. Et comme ça fait très 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 longtemps que je les ai achetés, je me souviens plus du tout desquels il s'agit, donc j'ai trop hâte. Alors, aujourd'hui, nous sommes revenus de Bouchara et non de Action, parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait très peu d'heures en commun pour faire des magasins avant de partir du coup en vacances. Donc, il faut qu'on choisisse. Et du coup, on a décidé d'aller faire les gros magasins du coup mardi prochain. Et donc là, aujourd'hui, c'était soit Action, soit Bouchara. Bouchara étant mon magasin préféré de toute la Terre, il fallait absolument qu'on aille à Bouchara et au pire j'irai à Action toute seule quand moi j'aurai du temps. Bouchara c'est un magasin de décoration où beaucoup de décorations sont peintes à la main ou enfin voilà, c'est des choses très uniques et donc du coup souvent les objets sont assez chers mais extrêmement qualitatifs. Enfin moi en tout cas j'adore Bouchara.
La plupart de notre déco vient de Bouchara d'ailleurs. Et du coup, pour Noël, ils mettent vraiment le paquet. Ils font des trucs de malade mental, je trouve. Enfin, là, on dirait pas comme ça. Mais tous les petits objets sont hyper sophistiqués, mignons, uniques. Enfin, moi, j'adore. Donc là, quand même cher, parce que normalement, juste ça, sans la citrouille, ni le plaid, ni le canapé. Il y en avait pour 120 € et même plus. Ouais, Sauf qu'il y avait une promotion. C'est-à-dire qu'à partir de 120 € d'achat, on avait moins 50%. Donc on a payé 64 € tout ça. Qui normalement coûte 130. Voilà. Donc ça reste cher pour si peu, mais c'est tellement quali. Bah ouais, vraiment, il y a du vrai verre. Bah ouais, enfin tout est... Bah puis même, il y a le service aussi, à la caisse, vraiment ils te mettent tout dans du papier, enfin voilà. Donc le premier c'est celui-ci, donc bon là on commence doucement, c'est pas le plus joli. Donc c'est en bois, ils disent que ce n'est pas un jouet évidemment. Donc c'est pour ne pas casser, il y a des choses en verre et tout, enfin c'est pas juste du plastique quoi. Donc c'est pour ça que c'est assez cher. Et au niveau du prix, donc vous voyez on est sur 5 €. Alors ça va, c'est pas non plus 10 balles le truc, mais en fait ça va très vite parce que tout est au moins à 5 €, même les petits trucs comme ça. Ça c'est hyper quali, c'est en métal. Pour moi c'est du... Comment ça s'appelle? C'est de la tôle. Si, je reconnais. Je m'y connais un peu en métal. Et si, pour de vrai, pour moi c'est de la tôle. Et du coup, pareil, c'est trop mignon. Avec en plus le détail de l'attache qui est en rouge et blanc. Enfin, tout est hyper recherché. Donc ceci n'est pas un jouet. Alors l'étiquette, combien on a payé ça? 7 € je crois. Voilà, 7 €. Après, on s'est toujours dit, non mais du coup c'est moins 50. C'est 3,50. Donc en fait ça part très vite. Ensuite, enfin on n'est pas là pour étaler nos dépenses, mais juste montrer que c'est quand même hyper quali. Le petit Père Noël, dernier objet qu'on a pris. Parce qu'il fallait passer la barre des 100. Bah, il fallait passer la barre des 120, du coup on a rajouté lui, pour avoir les moins 50, sinon on les aurait pas eu. Pareil, 5 €. Bon, ça risque d'être long. Dernier truc, ah oui, moi je l'avais pas vu celui-là, et franchement, trop mignon. Donc là, pour le coup, on dirait comme de la porcelaine. Hein. Ouais. Franchement, non, je pense pas que ce soit de la vraie porcelaine, mais c'est de la céramique, voilà. Si, 100% porcelaine. Voilà, voilà le prix en fait. Et donc là, 8 €. Donc c'est juste un sapin, vous allez me dire. Mais je ne retrouverai jamais dans ma vie ce sapin-là. Et puis il est joli. Et il est très joli. Enfin, je trouve en tout cas qu'il est joli. Ensuite, qu'avons-nous? Un petit tambour. Alors lui, j'ai craqué. Enfin, franchement, je ne pouvais pas repartir sans. Mais c'est pareil, c'est de la porcelaine. Je sais pas, là, ils mettent pas... Bah là, je pense que c'est plus de la céramique pour le coup. Oui. Mais il est tellement beau. Enfin, je suis désolée, il n'y a pas plus mignon. Je ne pouvais pas repartir sans. Il était à 6 €. Mais franchement, quand je vois ça, 6 € ou pas, je prends. Enfin, c'est du faux quartz. Enfin, c'est du plastique, je pense. Ou de la résine, non. En fait, je suis grave calée en matière, je crois. C'est de la résine, je pense. Avec de la dorure, je sais pas trop en quoi c'est. Qui en Angleterre. Bon, bah déjà, rien que ça. Non, mais franchement, je suis fan de cette boutique. J'ai toujours été super fan. Ils font beaucoup de vaisselle. Et en principe, quand je vais à Bouchara, je repars pas sans une assiette. Mais là, malheureusement, les assiettes qu'il y avait, c'était pas des coups de cœur. Ils disent polyrésine. Ok. Donc, plusieurs résines. Ouais, c'est assez bizarre comme de- matière. Mais c'est assez lourd. Et donc, pareil, ça, c'est très quali, je trouve. Combien ça coûte, ça? 5 €. 5 €. Soit de Ensuite, 50. De 50, mais on était vraiment comme ça dans le magasin, genre... Mais non, mais c'est bon, ça ne coûte que de 50, du coup. Lui, c'est le même genre que l'autre. Et franchement, je regrette grave de pas avoir pris le troisième. En fait, il y avait un troisième modèle comme ça. Et lui, il est trop mignon, c'était mon préféré. Avec sa petite trompette. Et pareil, c'est en tôle, je pense. Oui, point d'indication. Alors lui, c'était le coup de cœur de Vincent. Non, mais c'est Si. que je m'attendais pas à voir un petit poisson de Noël et Bah là, c'est un petit franchement, poisson. mais ouais, et Et c'est en rigolo. quoi? C'est en verre? Et ben, On dirait du verre soufflé. Avec des grosses paillettes. Nous avons 90% de verre, Ok, 5% de peinture ok. Et et là... 5% de glitter. Oui, des paillettes, quoi. Des sequins. C'est un gros poisson boule et nous, on adore tout ce qui est mignon. Et franchement, Et puis on n'avait pas de poisson. on n'avait pas de poisson, Et puis hyper ça, original. pareil, on verra peut-être pas. Hein. Ensuite... Ah, mais on l'a prise! Ah oui. Ah, mais je suis trop contente. Dans l'ascenseur, j'étais en mode, oh, je regrette trop de pas l'avoir prise et tout. Et en Non, fait... Je m'étais sacrifié de la boule à moi que je voulais. Oui, oh, c'est vrai. Mais tu t'es vraiment sacrifié? Non. Bah, On a dû reposer une boule, en fait. Parce qu'on a vu là, on sera jamais à 120 et on était en fait déjà... En fait, on a dépassé un peu le budget, du coup, on s'est dit, bon, vas-y, on repose une boule. Et enfin, moi, j'aimais pas trop celle qu'il avait choisie. Et celle-ci, elle est grave quali, enfin, j'adore. Voilà, ça, hyper quali aussi. Je suis trop contente. Je pense que j'en ai jamais vu encore. C'est une boule de neige, du coup.
mais en version sapin quoi. Donc il y avait plusieurs modèles, il y avait des Pères Noël et tout, mais celui-ci je le trouvais mignon. 50% de résine, 10% de verre et de l'eau pure. Ça c'est une grosse pièce. Alors c'est le premier truc qu'on a vu, on l'a vu dans la vitrine, on s'est dit ok on prend. Ouais. Mais enfin ça c'est trop notre C'est style. mignon. Franchement j'ai envie de le garder toute l'année. Donc un pain d'épices en doudou. Lui franchement je l'ai trop aimé quand je l'ai vu. Un petit renne avec des petits grelots et tout. Ah. Quoi? Ok, Oecotex Ouais. est un label mondial destiné au textile qui garantit aux consommateurs un produit éco-responsable, soumis à des tests et l'article est exempt de substances nocives pour la santé et l'environnement. Mais c'est trop bien, je suis tellement contente d'avoir acheté ça. Alors ça c'est mon coup de cœur. Putain, on dirait pas du bois. Ouais c'est vrai. Ça c'est mon coup de cœur. Il a coûté 10 € je crois dans mes souvenirs. Mais moi j'adore. C'est de la... Vous voyez, je sais pas comment ça s'appelle. D'ailleurs on dirait de l'espèce Ouais, mais c'est de la laine. Ah ouais? Ouais, 40% laine et 60% polyester. Ensuite, celle-ci, franchement coup de cœur aussi. Elle est beige écru. Et plein de petits strass et tout. Franchement, j'adore. Elle est magnifique. Et alors, dernière grosse pièce, c'est ça. Pareil, quand je l'ai vu, je me suis dit, il me le faut. Ah oui. Et franchement, j'adore. Il est trop beau. Et donc, il y avait plein de coussins comme ça qui proposaient. Et notamment des gros comme ça en pain d'épices. Mais moi, je préférais vraiment le petit. Et lui, enfin, trop mignon. Il coûtait 23 €. Donc, en vrai, ça va pour un coussin stylé, quoi. Donc, on va mettre ça dans le sapin. Et le bonhomme, je pense qu'on va le laisser là. Nous avons placé nos petites pépites. Le petit sapin. Le petit Père Noël. Là, le petit truc, là, je sais plus comment ça s'appelle. Là, et derrière, j'ai mis la boule. Bon, j'ai vraiment pas fait exprès, mais j'ai rapproché les trois. En fait, on met une boule chacun à notre tour. Et du coup, on sait pas forcément où l'autre a mis le truc. Là, on a mis un petit bonhomme. Et derrière aussi, du coup, on met aussi des boules un peu derrière parce que on va peut-être pas avoir beaucoup de place finalement. Donc le gros rat, j'adore, il est trop beau. Le petit poisson derrière, j'ai mis un petit renne en haut. Et au niveau des coussins, du coup, on les a mis là. Tadam. Ah, et là-bas, nous avons un puzzle que nous avons terminé il y a peu de temps. Hello! Bon, aujourd'hui on est le 26 novembre et je reprends le vlog un peu tard parce qu'en fait, les autres jours je travaillais, on n'a rien fait de spécial par rapport à Noël. Et aujourd'hui c'est mon anniversaire, mais je travaille. C'est vraiment le seum, sachant qu'on est en plus un dimanche. Et exceptionnellement dans l'année, les magasins ouvrent le dimanche 26 novembre. Et il fallait que je travaille et que je sois planifiée ce jour-ci, donc c'est vraiment génial. Je pensais passer une journée tranquille chez moi, mais pas du tout. Mais je voulais quand même parler vite fait avant de partir finalement, parce que j'ai reçu les cadeaux que Avapi m'a fait. Donc j'ai absolument pas ouvert parce que j'ai pas envie d'ouvrir ça en 2 secondes. J'ai envie de prendre le temps de les ouvrir même en vidéo, sachant que je vais faire une vidéo mes cadeaux d'anniversaire et mes cadeaux de Noël. C'est une vidéo qui sortira fin décembre, mais je veux filmer en plusieurs parties et tout. Donc je filmerai ça mardi ou demain matin peut-être si j'ai le temps. Mardi ça va être une bonne journée normalement parce que c'est le début des choses cool qui arrivent, sachant que après on partira très vite en Guadeloupe, enfin bref, ça va être trop bien. J'ai reçu aussi des pet shops de Pascal, donc une personne à qui j'achète beaucoup et qui me vend souvent des pet shops assez rares et tout. Enfin bref, je suis trop contente à chaque fois. Et donc c'est Avapi en fait qui me les a envoyés parce que c'est elle qui les avait. Enfin bref, c'est tout un beans. Elles habitent pas très loin, donc c'est elle qui me les envoie, voilà. Et du coup, ça, vous le verrez dans une vidéo unboxing qui sort le 16 décembre, je crois. Et ce matin, enfin non, hier soir, j'ai eu le temps de faire mes papiers cadeaux du Secret Santa, donc que je vous ai montré juste à l'instant. Voilà, je vous ai pas montré ce qu'il y avait dedans parce que la personne regardera sûrement ma vidéo. Donc j'ai pas envie qu'elle soit spoilée, sachant qu'elle ouvrira ses cadeaux du coup logiquement à Noël. Donc voilà, et là c'est toujours mon gros colis avec des cadeaux qui sont pour ma famille, enfin certains. Donc voilà, c'est la seule chose intéressante que j'avais à dire aujourd'hui. Et puis je vais aller au travail et voilà. Hello! Aujourd'hui on est le 28 novembre.
Aujourd'hui, c'est le jour où nous allons à d'autres magasins pour faire le sapin et ce sera les derniers magasins qu'on va faire. Et donc, je filme un petit peu ma journée parce que là, du coup, aujourd'hui, je ne travaille pas, donc c'est full Miu Shopee. J'ai refait encore une fois plein de commandes. Voilà, donc c'est le gros bazar. Je vais tout ranger et aussi, je voulais vous montrer un truc que je vais faire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour pour moi d'ouvrir ces cadeaux que Avapi m'a offert, donc j'ai très très hâte. Bon, et puis je suis très contente parce qu'on a bien avancé dans les cadeaux de Noël cette semaine. Donc je cache encore une fois ce qui est pour Avapi et mon Secret Santa. Là du coup, déjà je m'étais rendu compte que j'avais marqué 2024 alors que vraiment on n'est pas du tout en 2024, mais bon c'est pas grave. Donc je vais faire un petit point parce qu'en fait j'ai quasiment tout trouvé pour tout le monde. Donc Vincent, mon copain, je lui ai acheté plusieurs choses que je vous avais déjà énumérées la dernière fois. Après, j'ai pas tout reçu, donc bon, ça sert pas à grand chose que je vous montre les choses, surtout qu'il y a déjà des choses d'emballées, donc bon. Voilà, en soi, je lui ai acheté pas mal de vêtements et des jeux, des choses dont il avait besoin. Pour ma mère, ça n'a pas changé, juste mon copain, en fait, je l'ai mis en vert. Ça, c'est ce que lui, il a acheté, et du coup, moi, c'est en noir. Comme ça permet aussi de voir un petit peu si on a oublié personne. Et du coup, en fait, à la base, moi, je lui avais acheté l'intégrale de la série This Is Us, mais en fait, c'est mon copain qui l'a pris. Enfin, bref, il m'a payé le truc finalement, parce qu'il avait pas d'autres idées. Donc, bon, voilà. Je lui trouverai un autre truc. Enfin, ma mère, je vais aussi lui acheter un album photo avec les photos de cette année, voilà, des événements qu'on avait passés ensemble. Pour mon père, je sais exactement ce que je vais lui prendre, mais du coup, je verrai ça en décembre parce que c'est pas urgent du tout. Pour mon frère et sa copine, je lui ai acheté une parure de lit qui est vraiment trop trop belle. Je l'ai trouvée sur vente privée et mon copain lui a acheté, enfin leur a acheté un jeu de société, un jeu Switch, pardon. Pour mon frère, ça n'a pas changé, je lui ai rien trouvé de plus et de toute façon, c'est tout pour lui, sachant que le manteau que je lui ai trouvé coûte déjà assez cher. Et pour Mélanie, donc ma belle-sœur, je lui avais acheté un ensemble de sous-vêtements, enfin bref, elle en avait besoin et mon copain lui a acheté des piercings pareils qu'elle voulait. C'est lui qui les a achetés mais c'est moi qui les ai trouvés sur Crazy Factory, ça a l'air trop trop bien comme site. Ça n'a pas changé, lui il a trouvé pour les deux un jeu d'arcade. Voilà, j'ai trouvé 2-3 trucs mais je sais déjà ce que moi je vais prendre pour ces personnes-là donc il n'y a pas besoin de trop trop prendre de l'avance. Et puis voilà, si je devais vous conseiller un site vraiment pour faire des cadeaux de Noël, bon par contre faut s'y prendre très en avance, c'est l'application Vente Privée. C'est vraiment un truc que j'utilise genre depuis au moins 6 ans. Et à chaque Noël, je trouve au moins un truc dessus. En fait, ce sont des ventes qui se font en promotion de grandes marques. Donc ça peut être De Vred, Gant, enfin voilà, il y a plein plein de marques très très chères et un peu luxueuses. Et en fait, il y a souvent genre du moins 70% et tout. Ce sont juste des articles des anciennes collections que les marques mettent sur l'application Vente Privée. Par contre, vente privée a des délais de livraison assez conséquents, donc il faut vraiment s'y prendre en avance. Moi, par exemple, j'ai commandé un truc début octobre et je l'ai toujours pas reçu. Mais enfin, vu les prix, franchement, ça vaut le coup à mort. Là, par exemple, pour mon frère Félix, j'ai trouvé un manteau de la marque Gant qui coûtait 350 €, je crois, et je l'ai trouvé à 90 €. Évidemment, ça vient de la marque, hein, enfin, c'est neuf, il n'y a pas de souci et tout. Mais du coup, ce sont des anciennes collections, donc ils baissent les prix à fond. Bon, alors comme prévu, aujourd'hui j'ai été à Action pour faire un peu des achats du sapin de Noël. Donc c'était prévu que j'y aille toute seule, et étant donné qu'il n'y avait pas grand-chose et que j'avais fait déjà un repérage il y a quelques semaines déjà. Et je voulais absolument des tasses en forme de pain d'épices que j'avais vu il y a environ un mois de cela. Et il y avait aussi des sortes de mini assiettes en forme d'étoiles et de pain d'épices. Bref, elles étaient trop belles et je me suis dit le jour où je les ai vues, je les achèterai le jour où on fera nos achats de Noël, donc maintenant. Et je suis repartie sans rien, je suis repartie avec ça. Je n'ai pas trouvé les tasses, j'ai demandé une vendeuse, il n'y en avait plus. Donc je suis repartie quand même avec un truc parce que je ne voulais pas ressortir sans déco de Noël. Tout ce que j'ai vu était franchement pas à mon goût.
Donc je n'ai pris que ça qui m'a coûté 48 centimes et en vrai c'est plutôt mignon. J'ai été à Lidl ensuite parce que j'avais besoin de papier cadeau et de céréales et je sais qu'à chaque fois leurs papiers cadeaux sont très très bien à Lidl vraiment. Et donc là il fait quand même 5 mètres et je l'ai payé, franchement je sais plus, mais je dirais que c'était 1,50 € et franchement ça va. Et il est très bien et ça va très bien avec le papier qu'on avait déjà acheté à Centracor. Donc franchement je suis contente. Là les papiers de cette année ils sont très bien et ils sont tous accordés. J'ai fait du coup toutes mes commandes, j'ai été à la poste et aussi j'ai ouvert mes cadeaux d'anniversaire que Avapi m'a offert. Mais du coup ce sera une vidéo qui sortira le 30 décembre. Du coup j'ai fait l'unboxing mais je vous parle pas que de ça, enfin bon bref. Franchement, vous allez voir, mais elle m'a gâtée de ouf. Elle m'a fait des cadeaux de malades mentaux, mais vraiment, enfin, je lui dirai jamais assez merci, c'est juste incroyable. Vous allez voir, c'est un truc à ne pas louper. C'est joli. Retour et tout dernier retour. De la chips. Tout dernier retour de magasin. Donc ce sera la dernière partie de ce vlog. La personne au montage aura beaucoup de crispement, de crispation, de crispance. Donc, nous avons été donc à plusieurs magasins et là il s'agit du carton Maison du Monde. Qu'avons-nous trouvé? C'est un petit renne. Qui ira tout droit dans la banquise. Nous avons également trouvé pour notre petite banquise un bébé ours. Petit ourson. Nous avons également trouvé cette jolie boule. Je trouve qu'elle est très sympathique. Ensuite, nous avons trouvé ceci qui est très mignon en verre, avec des petits champignons. Moi, franchement, j'adore. Champignons, on n'en avait pas du tout dans le sapin. Ensuite, nous avons acheté ce petit pingouin, avec une petite, un petit pompon, comme si c'était son drapeau. Oui. Ouais, c'est ça qui le rend mignon. Oui, sinon, elle était pas... Nous avons acheté cet escargot qui ressemble fort à, finalement, le... Comment ça s'appelle? Le petit poisson qu'on a trouvé à Bouchard. Oui. Mais c'est pas tout à fait la même qualité, mais il est très mignon. Même qu'elle nous a dit oh là là, vous avez que des choses très originales. Oui, la caissière nous a fait remarquer que tout ce qu'on prenait était magnifique. Oui, et original. Nous avons opté pour cette grenouille que j'adore, qui est exactement la même chose que le scarabée que nous avons dans le sapin et que nous avions acheté à Maison du Monde l'année dernière. Exact. Franchement, je suis fan. Ça, j'adore. Très original. Une boule tout en sequin. Ensuite, ça, franchement, pour le prix, trop bien. Enfin, c'est très lourd. Et on l'a payé, quoi, 4 €. Donc franchement, pour Maison du Monde, on a trouvé ça pas trop cher par rapport à l'année dernière.
Parce que Maison du Monde, l'année dernière, il y avait beaucoup de trucs à 7 € quoi. Et là, franchement, c'était des trucs à 4, enfin ça allait quoi. Ensuite, d'ailleurs, on a craqué pour un truc, mais on l'a pas acheté. On l'a mis sur notre liste de Noël. Il s'agit Une d'une petite fois grandeur nature, presque. une noix géante. Mais sinon, on a trouvé ce hibou, qui est très mignon, tout pailleté. Et notre dernier achat Maison du Monde, il s'agit de cette pomme de pin pailletée. Donc on a été à... Ça vient de Zodio. Avec du coup une petite sucette sucre d'orge. J'avais la même chose en rouge. Nous avons un petit Bambi couleur prune. Étoile moumoute. Une étoile moumoute, on l'a acheté où ça Casa, je crois. Oui, Casa. Et ça, franchement, les trucs à Casa coûtent pas très cher pour Noël là. Genre ça, c'était 1,75 € je crois. Ensuite, une boule couleur bleu-vert. Bleu nuit. Oui, bleu nuit. Avec du velours. Oui, velours et doré. Exact. Ah oui, toujours à Zodio, des sucres d'orge. Par contre, c'est chiant parce qu'ils les vendent par deux et nous, on veut que des trucs par un. Violacé. Ouais, c'est un peu rouge mat. Alors que dans le magasin d'avant, qui était du coup Bah, Casa. ouais, je crois que c'était Casa. Bah du coup, c'est du rouge. Alors sur l'étiquette, c'est quasiment toujours marqué Atmosphera, mais parce qu'ils se font livrer par Atmosphera. Donc ouais, ils sont différents. Ça, c'est trop beau. Casa aussi. Ah oui, ça, c'est trop mignon. Petit truc en laine. Ça, c'est trop mon style, en fait. J'adore. Donc on a 3 trucs en laine maintenant. C'est trop bien, je suis trop contente. Lui, c'est mon préféré, je crois. Une petite moumoute. Trop mignon. On a trouvé ça. Ça, je crois que c'est Zodio. Ouais, ça c'est Zodio, je m'en souviens. Une petite toupie. Toi, tu voulais pas l'acheter, celle-là. Alors, on a acheté un Maryse. Voilà, ça s'appelle comme ça parce qu'on en avait pas en fait. Et donc c'est tout à fait tout, sauf que du coup il est plein de paillettes. On a acheté ça aussi. Ça c'est pour mettre dans un vase. Parce qu'en fait je veux les mettre ensemble. Et je vais mettre ça dans un vase. Et voilà, nous avons installé du coup les boules par-ci par-là. La banquise ressemble à ça désormais et je pense que cette année on la complétera pas plus davantage. On a mis les petites branches ici finalement parce qu'en fait ce vase était vide depuis peu. Et on n'a pas acheté d'autres gros personnages, mais l'année prochaine j'aimerais bien avoir la chouette, si elle existe toujours. Donc nous avons installé quelques trucs par-ci par-là, donc la grenouille. On en a mis pas mal derrière aussi parce que en fait il faut aussi en mettre derrière, donc ça, la grosse sucette. Celui-ci on l'a mis plus en avant, le petit ours. Celui-ci. Mais du coup, voilà. Donc en soi, le vlog est terminé. On se retrouve très vite pour de nouveaux vlogs parce que du coup cette année, enfin ce mois de décembre, on va se retrouver pour le vlog de Guadeloupe et le vlog anniversaire. Enfin c'est pas un vlog anniversaire, c'est plus une vidéo avec plein de racolages de cadeaux d'anniversaire, cadeaux de Noël, fêtes de Noël, comment ça se passe, machin. Ça va être un peu sous forme de petits vlogs. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. On vous fait tous les deux de gros bisous. Et puis dites-nous quels sont les décos que vous avez mis pour votre sapin. Enfin, quels sont le thème de votre année. Parce que je sais qu'il y en a qui mettent par exemple des fois des boules toutes bleues, d'autres des boules toutes roses. Il y en a qui mettent toutes les couleurs. Il y en a qui mettent que des personnages comme nous. Il y en a qui mettent que des guirlandes. Enfin voilà, expliquez-nous. Est-ce que vous aussi vous avez une petite banquise ou pas? Sur ce, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas que tout le mois de décembre jusqu'au 24 décembre plus précisément, sur la boutique NuShopee LPS, nous mettons en ligne une fois par jour un custom créé par soit moi, soit par Avapi. Un par jour, et si vous voulez voir le détail de tous les customs, je vous invite à patienter jusqu'à la semaine prochaine car la vidéo sort la semaine prochaine sur ma chaîne avec tous les détails des customs. Sur ce, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos et à bientôt. Ciao ciao.